C'est le témoignage d'une jeune sœur en Christ qui a serré la main à sa camarade d'enfance. 3 jours après, a eu sa main enflée jusqu'à ce que sa main soit coupée. Elle a perdu une main juste en serrant la main à une personne qu'elle aimait, qu'elle affectionnait. Écoutez bien ce témoignage-là. Aujourd'hui, la sœur est dans les problèmes. Aujourd'hui, la sœur est engloutie. Mais elle veut que je partage son témoignage afin que vous ne fassiez point cette erreur. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Parado l'invisible, le serviteur de l'Éternel que le Seigneur t'a donné pour te faire du bien. Bien-aimés, aujourd'hui je vais vous parler d'un témoignage encore très puissant. Le témoignage de notre jeune sœur, qui a décidé de garder l'anonymat. Je ne vais pas ici donner son nom, ni donner des informations qui pourront la localiser. Mais, bien-aimé, elle demande à ce que je vous partage ce message. Parce que tous ceux qui prétendent vous aimer ne vous aiment pas en réalité. Il y a des ennemis parmi vous. Oui, ton ennemi là, il est près de toi. Et tu ne le vois pas. Voilà une camarade qui a détruit la vie de notre jeune sœur. Qui a détruit la vie, l'espoir de toute une famille. Écoutez bien ce témoignage, car à l'intérieur de ce témoignage, vous aurez des enseignements puissants qui pourront vous faire éviter plein d'erreurs. Oui, il y a des erreurs qu'on commet. Qui nous causent des problèmes toute la vie. Voilà, aujourd'hui, pendant que je vous parle, notre sœur a sa main droite qui ne fonctionne plus. Sa main droite qui a été amputée. Juste parce qu'elle a salué une camarade de classe, une camarade qu'elle aimait bien. Écoutez très bien, restez concentrés, restez disposés, écoutez jusqu'à la fin, car ce témoignage-là est très passionnant. Ce témoignage-là, il est très spirituel. On va comprendre ça entre les lignes. Et à la fin, je vais vous donner un enseignement. Je vais vous donner comment il faut faire. Je vous dis comment il faut se comporter, comment il faut marcher, afin de véritablement dominer. Oui, il faut que tu domines ça. Parce que le monde-ci, il est méchant. Let's go. Bien aimé, c'est l'histoire, pour ne pas dire le témoignage de notre jeune sœur ivoirienne qui vivait à Gagnoa. Gagnoa qui est une ville de Côte d'Ivoire. Voilà, la ville du président Laurent Gbagbo, la ville de naissance, la ville natale du président Laurent Gbagbo. Donc, elle a fréquenté à Gagnoa, elle a fait son enfance à Gagnoa. Pendant sa vie, pendant le déroulé de sa vie à Gagnoa, pendant toute son enfance, elle avait une meilleure camarade. Une meilleure camarade qui l'affectionnait en fonction de ce qu'elle m'a dit. Je relate simplement ce qu'elle m'a dit. Elle dit, sa camarade qui lui a lancé ce sort-là, qui a détruit sa vie aujourd'hui, là, elle l'affectionnait avant. Mais on va découvrir après que c'est une affection de façade. Elle l'affectionnait, les deux faisaient tout ensemble, tout. Jusqu'à ce qu'un jour, cette camarade-là, pendant qu'ils étaient à Gagnoa, cette camarade-là a fait un discours avec elle, avec notre sœur. J'espère qu'on se comprend. A fait un discours avec notre sœur sur une histoire de garçon. Voilà. Elle m'a pas expliqué tout. Mais elle m'a dit, sur une histoire de garçons, ils ont fait un discours. Ils ont fait un discours sur une histoire de garçons. Donc, quand c'est passé, les deux ont pris une distance. Quand cette histoire-là s'est déroulée, les deux ont pris une distance. Donc, chacun a commencé à se méfier de l'autre. Donc, notre sœur, là, qui a été naïve, c'est ça, non? Ouais, elle était naïve.
a oublié qu'un ancien ennemi est toujours dangereux. Reviendra comme une lumière, reviendra comme une baby. Mais à l'intérieur de cet ami-là, c'est un loup qui sommeille. Voilà notre soeur, après ce discours-là, elles ont fait tout leur enfance à l'âge de 25 ans, parce qu'elles avaient pratiquement le même âge. Elles sont allées se chercher. Chacun allait se chercher, elles sont perdues de vue même. À l'âge de 25 ans, elles sont perdues de vue. Donc elles n'étaient plus maintenant à Gagnoa, elles sont parties à Abidjan. Donc chacun était dans son coin même. Elles ont perdu le contact, elles ont perdu tout. Donc dans ça là, notre soeur a eu un homme stable, bien, propre. En fait, elle ne manquait de rien. L'homme là l'aimait, la comblait de tout ce qu'elle voulait. En tout cas, elle était bien avec son dernier, son homme. Pendant ce temps, l'autre, la camarade méchante là, la camarade qui a lancé sur notre soeur là, n'arrivait même pas à lever la tête de l'eau. Regardez où la jalousie va emmener. C'est que la jalousie va créer. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Donc les deux étaient perdus de vue. Notre soeur vivait sa vie tranquillement avec son mari. Tout. Mais l'autre, pas de mari. Elle se promenait de garçon en garçon. Ça n'allait pas chez elle. Dans tous les domaines. C'est là quand notre soeur m'a parlé, m'a expliqué, m'a dit son témoignage, m'a donné ce témoignage-là. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais la personnalité de ta camarade là? C'est là qu'il m'a dit non que, vraiment, c'est une femme qui est très jalouse. J'ai dit, ok, bon point. Elle dit, c'est une femme qui est très jalouse. Elle est très jalouse et puis elle n'aime pas partager. Quand ils étaient à Gagnoa, elle n'aimait pas partager. J'ai dit, ah bon? Elle dit oui, qu'elle n'aimait pas partager. Donc c'est tout ce qu'elle savait d'elle. Il dit ok. Donc, la méchanceté, le non-partage, tout ça là, c'était en elle. Donc les deux étaient séparés. Chacun vient sa vie, sont perdus de vue jusqu'à... Notre soeur s'est mariée. Elle a eu des enfants. Elle a fait jusqu'à 2 enfants. L'autre là, elle a fait 3 enfants. Avec des pères différents. 3 enfants. Avec des pères différents. Je juge pas, mais je suis en train d'expliquer le témoignage de notre soeur. Donc l'autre vivait une vie désordonnée. Pendant ce temps, notre soeur était mariée légalement. Mariée légalement. Elle était féconde. Elle a fait 2 enfants, 2 jolis enfants à ce dernier-là. Ce dernier-là qui était stable financièrement, qui a tout fait pour qu'elle soit stable financièrement. Tout était propre. En tout cas, c'était la vie. C'était une meilleure vie en fait pour notre soeur. Dans ça là. Notre soeur, un jour, s'est rendue au supermarché. Elle allait faire ses achats. En fonction de ce qu'elle me disait, elle allait faire ses achats. Donc, à la sortie du supermarché, l'autre rentrait dans le supermarché. C'est-à-dire, sa camarade méchante, là, elle rentrait dans le supermarché. Elle avait les serpillères, là. C'est comme pour essuyer dans les maisons. Les serpillères, les seaux, du détergent, c'est-à-dire Omo, Javel, tout. Donc en réalité c'est elle qui supervisait l'entretien du supermarché, sa camarade. Donc elle se reconnue devant la porte. Ah, ma camarade, on dit quoi? Donc c'est notre soeur là qui a vu. Ah, ma camarade, on dit quoi? L'hypocrisie aussi de l'autre. Comment on appelle ça? Sa camarade, celle qui est ménagère là, celle qui nettoie dans le supermarché. C'est comment? Donc les deux ont commencé à causer.
On dit quoi? Et voilà ma mère, salue-moi. Voilà ma mère, salue-moi. Ah. Si elle savait, si notre soeur savait. On dit quoi? Tu es où maintenant? On dit quoi? Tu es où maintenant? Elle a donné sa position. Elle a donné sa position. Non, et mon, je suis marié maintenant. En tout cas, Dieu a fait grâce. Ça, c'est notre seul. Hein. Dieu a fait grâce. Je suis marié maintenant. En tout cas, Dieu bénit même. Oui. J'ai eu un boulot stable. Mon mari est bien. Comme ça. La voici en train d'expliquer tout, de détailler tout à cette sorcière-là. Donc, elle s'est dit que le discours qu'elle avait fait là, c'était un discours passé. C'est quelque chose de. Ah, ça fait des années maintenant. Ce n'est pas un truc de maintenant. Donc, on est passé à autre chose en fait. C'est ce qu'elle s'était dit. Donc, elle a commencé à. Elles ont commencé à causer. Elle dit, elles ont causé près de 20 minutes. Pendant les 20 minutes là, c'est elle seule qui expliquait sa vie. C'est notre soeur là qui expliquait sa vie. À quelqu'un avec qui elle avait déjà fait palab. Il avait déjà eu une altercation à cause des garçons. Toi, tu viens lui dire que tout va bien chez toi. Ah, il y a un bon amour. Tout ça, ça va. Et mes enfants, l'autre là, mais là, voici. Tu dis ça à qui? Elle a oublié. Aujourd'hui, là, ça prend plein de femmes aujourd'hui. Les femmes, c'est pas n'importe qui. On dit tout. C'est pas n'importe qui, on dit tout. Si tu as un problème là, il faut savoir où te diriger. Tu vas pas chez un couturier quand tu es malade. Tu ne vas pas à l'église quand on te fabrique une table à manger. Tu ne vas pas en brousse au champ lorsque tu veux qu'on répare ton véhicule. C'est chez le mécanicien que tu vas. Donc il faut savoir où tu parles. Tu parles à qui? Tu dis quoi à qui? Tu as un problème spirituel. Tu peux venir parler à l'homme de Dieu. C'est pas un problème. Mais raconter ta vie à tout le monde, non. Voilà là, notre soeur qui a commencé à raconter sa vie. A surtout parler en bien de tout ce qui l'arrivait. Et en tout cas, tout va bien. Oh, tout est bon, tout est chic, tout est comme ci, tout est comme ça. En réalité, là, je vous dis quelque chose. En réalité, là, quand vous rencontrez ce type de personnes, faut les faire savoir que, faut les faire comprendre que toi, mais si tu te cherches, c'est comme ça. Mais ça va. Quand tu racontes les personnes, on dit qu'on sait comment. On est là où on fait comment, c'est un peu où. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce que tu dois dire. Parce que cette personne-là, regarde, quand tu vas venir dire les bonnes choses, quand tu vas venir dire que ça va chez toi là, tu vas susciter la jalousie, tu vas augmenter encore la jalousie en cette personne-là. Et malheur pour notre soeur, c'est qu'elle a donné sa main comme ça. Un être spirituel ne donne pas sa main à n'importe qui. Écoutez-moi très bien. Toi qui es spirituel, tu ne donnes pas ta main à n'importe qui. Tu donnes ta main à ceux seulement à ceux-là même. Et tu penses qu'ils sont bien. Puis, tu dois donner ta main à quelqu'un pour saluer quelqu'un. Il faut être rassuré, convaincu que cette personne est une bonne personne. Salut. C'est que le jour où tu salues quelqu'un, c'est que tu aimes cette personne. Ne salue pas n'importe qui dans la main. L'empreinte. Mais vous savez pourquoi Dieu a donné à chacun son empreinte digitale. Regardez un peu quelque chose. Toi, tu as donné ton empreinte à quelqu'un. Quelqu'un que tu sais que c'est pas une bonne personne. Au moins, si tu ignorais, c'est pas grave. Donc, elle a expliqué sa vie en long et en large. Puis, il prend de 20 minutes. Devant le supermarché, là. Elles ont commencé à papoter. Pendant ce temps-là, la méchante là,
Elle parlait pas de sa vie. Tout ce qu'elle a dit, elle a dit là. Hein? Elle a dit ça en 1 à 2 minutes. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a fait un bref résumé de sa vie. Mais l'autre, elle a détaillé. Non, voilà. Oh, voilà. Mon mari, pendant ce temps, la méchante, elle pose des questions. Ton mari fait quoi? Ah non, il est dans telle entreprise. Là-bas, on le paie pas trop bien. Donc, il est allé dans une autre entreprise où on le paie très bien. C'est bien, ma camarade. Bonne chance à toi. En tout cas, c'est bien. Tout. L'hypocrisie de sa camarade méchante. Donc, après avoir serré la main à sa camarade là, elles se sont laissées. Donc, notre soeur pensait que c'était fini. Encore devant dit la femme qui avait serré la main là, sa camarade méchante là, elle est allée voir charlatan. Elle est allée marabouter. Quand elles sont quittées là, hein? Notre soeur m'a dit donc que dès qu'elles ont fini de causer, elle n'est plus allée essuyer. C'est-à-dire quoi? Elle n'est plus allée essuyer dans le magasin là. Dans le supermarché, elle n'est plus allée essuyer. Elle s'est retournée. Elle a demandé, mais tu vas plus essuyer? Elle dit non, j'ai oublié quelque chose à la maison. Donc sa main là, elle n'a plus touché quelque chose d'autre. Quand elle a fini de saluer là, elle a gardé main là comme ça. Hein? Elle a pris main là pour aller se charlatan avec. Qu'est-ce qui s'est passé quand elle est partie là-bas là? Parce que moi, c'est quand je suis sorti, c'est là que j'ai vu maintenant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle est partie ce marabout là, hein? Elle a mis sa main comme ça dans la cendre. Je sais pas si on se suit. Dans la cendre. Elle a mis sa main comme ça dans la cendre. C'est-à-dire, elle a posé sa main dans la cendre. Ça, c'est moi qui ai vu. Hein. Quand la soeur est venue me voir là, quand j'ai consulté, quand j'ai vu dans le monde spirituel, elle a mis sa main comme ça dans la cendre. Et oui, dans la cendre. Et puis ils ont commencé à faire des incantations. Mais dans la cendre comme ça. Quand elle a fini de parler, hein, c'est qu'elle a demandé là, quand elle a fini de dire, ils ont pris miroir, hein, ils ont pris un miroir, le marabout a envoyé son miroir magique, elle a pris sa main, elle a mis sur le miroir, c'est fini, attaque directe, et le miroir a transmis le truc, c'est-à-dire quoi, la cendre avait chargé sa main, et la cendre avait chargé, quand elle a mis sur le miroir là, le miroir était un reflet, c'est-à-dire le miroir était un canal par lequel elle a pu atteindre parce qu'elle avait déjà serré la main. J'ai dit 3 jours après, la main de notre soeur a commencé à s'enfiler. Elle dit, mais dis donc, elle dit, quand elle a fini quand on finit de se saluer là, le même jour, rien n'a fait. Deuxième jour, rien. Troisième jour. Il dit bien, troisième jour. Sa main là, 15 jours à son réveil, sa main est enfilée. Elle dit, sa main est enfilée. J'ai demandé à la régie de mettre l'image sur la vidéo. Sa main est enflée. Quel médicament ils n'ont pas fait? Indigène ici. Ici, par là. Vous savez, voilà aussi le problème. Quand les gens souffrent là, hein, quand vous avez des problèmes là, au lieu de vous diriger sur les hommes de Dieu, hein, vous vous dirigez sur le médicament traditionnel. Le médicament traditionnel va faire quoi? On te parle du divin. Toi, tu parles de médicaments traditionnels. Penche-toi vers ceux qui connaissent. Penche-toi vers la lumière. Ils sont allés voir médicaments traditionnels. Partout on passe. Zéro. Elle dit pendant 1 mois plein, elle a espéré retrouver son bras. C'est quel médicament ils n'ont pas fait? C'est quoi ils n'ont pas fait? Ils ont tout fait, mais zéro. Sa main commence à s'enfler. Ça s'enflait. Arrivé un moment là,
Elle ne sentait plus même sa main. Elle va voir les féticheurs. Les féticheurs disent donc que c'est sort on lui a lancé. Qui a lancé sur là, ils ne comprennent pas. Mais c'est au fond d'elle là-bas que là. C'est sa camarade là. Mais ils ne savent pas qui a lancé, mais ils savent que c'est ça. Vous avez vu comment le diable est limité. Donc il lui a dit que c'est sort qui a lancé. Mais ils ne savent pas qui a lancé le sort, mais en tout cas c'est un sort qui l'a lancé. Donc la femme là, notre soeur, a tout détourné pendant un mois de souffrance. Il dit, pendant un mois, l'enflux avait commencé ici. C'est monté jusqu'à ce niveau-là. Je vous dis, de là, toute sa main a commencé à s'enfler jusqu'à là. Manche-coute. Manche-coute. Le bras de notre soeur avait commencé à pourrir. Elle dit les asticots sortaient dedans. C'était pénible. Elle dit c'était autre chose. Tu es là comme ça puis tu pourris. Sa camarade avait gâté sa vie. Un mois de souffrance. Elle dit c'était tellement insupportable que là. Elle était obligée de couper le bras. Elle était obligée. Bien aimé, ça fait pitié. L'homme est méchant. Méfiez-vous. 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 On ne serre pas la main à tout le monde. On ne salue pas tout le monde dans la main. Quelqu'un tu salues quelqu'un. Bonjour. Oui, bonjour, ça va? Quelqu'un veut te saluer là. Si tu sais que tu es gêné, tu ne peux pas refuser là. Hein? Tu dis, bon, comme ma main est sale là. Attends-moi, ma main est sale. Il y a ma main dans le piment. Comme ma main est sale. Si la personne insiste là, c'est qu'il y a quelque chose. Sinon, normalement, quelqu'un même qui ne voulait rien faire là. Quand tu as dit que ma main est sale même là, la personne va dire, ah d'accord, d'accord. Mais non, comme il a touché piment même là, ça coule. Oui, pardon, il a touché piment, ma main est sale là. En Afrique même là, il y a une manière même, tu donnes ici. C'est-à-dire tu donnes ici là comme ça. Et on salue ici. Mais tes empreintes, il ne faut pas donner ça à tout le monde. Et c'est pas si on se comprend. C'est dans ça là. Notre soeur a perdu son bras. Il était obligé de l'amputer. Sinon là, ça montait seulement. Il ne faut pas perdre la vie à cause d'un bras. Aujourd'hui où je te parle là, notre soeur n'a pas de bras. Un bras n'existe plus. Son bras est coupé. Elle a perdu l'usage de sa main. Vous voyez. Vous voyez. Donc elle est venue me voir là. Quand elle est venue me voir, c'était déjà trop tard. Le bras était amputé, tout. Donc elle me demande de faire sortir ce témoignage, de vous parler. Tout simplement pour que vous compreniez. Tout simplement pour que vous vous méfiez. Le Dieu est très mauvais. Les gens sont très méchants. L'homme doit être méchant. Elle aussi là, elle a oublié que un ancien ennemi reste ennemi. Ennemi n'est pas ancien. Faut te méfier de ceux qui t'ont trahi. Si quelqu'un t'a déjà trahi là, méfie-toi de cette personne. Parce que tu ne sais pas comment la remontade de cette personne. Tu ne sais pas comment cette personne va revenir. Et puis, que là, quand ils reviennent comme des brebis. C'est ce qui vous trompe. C'est ce qui trompe les gens. Non, quelqu'un t'a une fois trahi là. Non, c'est fini. C'est fini. On se voit même là, on se salue même pas. On s'en fout. Hey, bien aimé, c'est ce que je t'ai dit là. Je t'apprends pas à être méchant, mais je t'apprends à connaître la vérité. Regarde, Jésus a regardé Pierre. Et puis il dit, arrête de moi, Satan. Aïe, c'est trop fort, non? Pourquoi toi, Jésus, tu peux dire que quelqu'un est Satan? Si toi, tu t'es dit que tu es Satan, ça te plaît. Mais Jésus l'a dit. Mon frère, il faut dire la vérité aux gens. Quand ils sont méchants, hein, il ne faut pas venir causer avec eux. Méfie-toi de tes ennemis. Quelqu'un qui t'a montré une fois que attention à moi, mon frère, ma soeur, si tu as insisté, si tu dis que c'est toi le meilleur enfant de Dieu, tu as fini contre notre soeur. Je ne me moque pas de notre soeur, mais à travers elle,
nous allons apprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses aussi. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Ne vous fiez pas à l'apparence. Bon, tu as pris maintenant la main de ta soeur, de ta camarade plutôt. Mais toi, ta vie, là, ça n'a pas bougé. Tu es toujours au même niveau. Bien aimé, les sorciers sont partout. Les sorciers sont partout. Notre soeur aussi, là, elle n'a pas été vigilante. Tu n'as pas été vigilante. La vie, là, c'est la vigilance. C'est pas tout le monde, on expose ses problèmes. Toi qui écoutes en ce moment, évite d'expliquer tes problèmes à tout le monde. Non. Non. Quand tu as un problème de maladie, là, est-ce que là, tu vas sur le Gamatigui pour aller expliquer ton problème de maladie? Non, c'est à l'hôpital qui t'en va, non. Tu as un problème spirituel, là, viens expliquer à l'homme de Dieu. Tel problème, là, chaque problème, hein, où il peut être résolu. Mais c'est à ta camarade qui n'est même pas une bonne. Et même ceux même qui semblent être bons près de toi, mon frère, ma soeur, écoute bien ce que je te dis là. Et puis inculque ça à tes enfants. Il faut inculquer ça à tes enfants. Oui. Faut pas écouter seulement ça finit. Non. Inculque ce que je te dis à tes enfants. Ne fais pas confiance à tes amis. Dis à tes enfants que tu ne pas faire confiance à ses amis. Aujourd'hui là, toi tu es en train d'écouter ça. Toi parent, tu écoutes ça aujourd'hui. Mais si tu n'es pas encore devenu parent, mais toi qui écoutes ça, demain là, n'oublie pas, hein, de transmettre ce message à tes enfants, de faire attention. Même ceux qui rient avec toi, même ceux qui t'ont jamais trahi là, attention. On n'a qu'à se méfier, chacun a qu'à se méfier de chacun. Le monde est méchant. Un simple geste peut détruire la vie de quelqu'un. Voilà ça. Une simple salutation qui paraît banale a détruit la vie de l'autre. Cadeau comme ça. Cadeau comme ça. Même si on doit faire un choc en retour. Même si je dois prier pour que là, un choc en retour. Mais là, le bras de notre soeur ne reviendra plus. C'est fini. Raison pour laquelle elle vous aime. Notre soeur vous aime. La soeur vous aime. Raison pour laquelle elle me demande de venir faire passer le message. Vous savez, tout le monde ne veut pas qu'on parle de son message. Et je n'expose pas le message de tout le monde aussi. Non. Le témoignage, c'est pas, je ne prends pas ton témoignage pour venir expliquer ici. C'est les gens là même qui me disent, il faut parler. Il faut avertir la masse pour que mes frères, mes soeurs comprennent. Pour qu'ils savent ce qui se passe. Pour qu'ils fassent attention. Bien aimé, fais attention à ta vie. Fais beaucoup attention à ta vie. Ta vie coûte trop cher pour te laisser distrait. Non, ne sois nullement distrait. Reste concentré du début jusqu'à la fin. Oui, ça va payer. Ça va payer. Sache que là, Dieu t'a pas oublié. Dieu t'a pas oublié. Mais il faut marcher selon ce que Dieu te dit. Le Seigneur a dit quoi? Il a dit à ses disciples que je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Sache que tu as une brebis parmi les loups. Brebis là, c'est quelque chose qui n'a... C'est façon de dire mouton là. C'est comme ça. Parmi les loups là, et là c'est des ravisseurs. Eux là c'est des dangers. Donc comprends que là tu es comme une brebis parmi les loups. Mais fais attention. Fais attention à ta vie. Fais beaucoup attention à ta vie. Ne regarde pas l'aspect physique de quelqu'un et puis juger en même temps. Non. Qu'est-ce que la personne est en réalité? Raison pour laquelle je vous parle du discernement. Si tu n'as pas le discernement, c'est grave. Si tu n'as pas le discernement, c'est grave. Je vais ouvrir l'école. Oui. Je suis en train de voir. Je suis en train de réfléchir. J'ai commencé à réfléchir sur l'école. Je commençais à réfléchir. Comment on va s'organiser? Où je vais vous enseigner. Vous allez me poser vos questions. L'école sera basée sur questions-réponses. Le jour où vous n'avez pas de questions à me poser, là, c'est là maintenant, là, je vais vous enseigner. Sinon, là, on sera dans questions-réponses. On s'assoit là. Vous êtes assis chez vous, hein, en visioconférence. Et vous me posez vos questions. Chacun me pose sa question.
Tu me poses ta question, je réponds à ta question. Vous savez, le Saint-Esprit est immensément profond. Il a la réponse à toutes les questions. Je vous dis la vérité. Le Saint-Esprit a la réponse à toutes les questions. Le Saint-Esprit va te répondre. Ne t'inquiète même pas. Je vais tout faire pour mettre en place plutôt cette école-là. On va apprendre. Je vais voir si ça sera en 3 mois ou en 6 mois. On va voir. 3 mois ou 6 mois. J'ai en train de voir en 3 mois et 6 mois. En 3 mois et 6 mois. Bien aimé, ta vie va changer. T'es pas dit quelque chose. Crois seulement ce que je te dis là. Tu vas voir. Ta vie va changer. L'école là va te faire du bien. Je suis en train de voir. En tout cas, j'ai tout fait pour que ce soit accessible à tout le monde. Pour que la majorité des gens s'inscrivent. Pour que la majorité des gens soient dans ce programme-là. Où je vais t'enseigner. Je vais te donner les codes. Comment tu dois marcher. Regarde, la Bible est déjà là. Oui. Là, ça là. C'est la base de tout. Mais il y a ta marche qui est là. Ta marche, comment tu dois te comporter, comment tu dois marcher, comment tu dois agir, comment tu dois tant. Tout ça, tu dois comprendre ça. Regarde notre soeur. Elle n'a pas compris. Aujourd'hui, malheureusement, elle en paye le prix. Mais comme elle vous aime, regardez l'amour qu'elle vous apporte. Elle vous aime tellement qu'elle décide que je viens de parler de son sujet, de son témoignage, de vous expliquer ce témoignage, de vous avertir. Il y a quelqu'un qui est méchante là. Elle n'allait même pas venir vous parler. Elle n'allait pas venir vous expliquer quoi que ce soit. Non. Elle allait garder ça pour elle seule. C'est parce qu'elle vous aime. C'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Bien aimé, aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu as un témoignage à rendre et que tu veux le rendre public, et écris au secrétariat, envoie-le au secrétariat. Envoie ça en note vocale. Afin que je puisse transcrire à la masse. Afin que tout le monde puisse comprendre. Afin que tout le monde puisse véritablement marcher averti. Il faut que tu marches étant averti. Heureusement que là, en ce jour-là, tu comprends déjà que tu ne dois pas serrer la main à tout le monde. Tu ne dois pas serrer la main à tout le monde. Non. Les gens sont trop méchants. En Afrique là, les gens sont trop méchants. Faut beaucoup te méfier. Faut beaucoup être sur tes gardes. Quelqu'un même qui t'a déjà trahi une fois, quelqu'un même avec qui tu as déjà eu une altercation une fois, mais ça va même là. Normalement, tu ne devais pas tomber dans son piège. Non, c'est ce que j'ai dit à ma fille. Je lui ai dit, mais ce que tu es en train de faire là, est-ce que c'est bon? Ce que toi, j'ai fait, c'est bon. Non, papa, j'ai pas réfléchi. Non, tu as déconné. Tu as tellement déconné. Tu sais que quelqu'un avec qui tu as fait parler de garçon, c'est même pas de bonnes choses. Il a fait parler de garçon et en gagnant. C'est là, tu rencontres, tu lui dis encore que tant que tu t'es marié, tu as eu un mari. Tu as eu un mari qui est bien, qui a l'argent. Toi-même là, il a fait tout. Mais désolé, il a fait tout pour toi, pour que là, tu sois bien. Bien-aimé, ne commets pas cette erreur. Imaginez un peu la souffrance dans laquelle notre soeur était. Imaginons. Imagine. C'est un mois de calvaire qu'elle a vécu. Imagine. Bien-aimé, toi à sa place. Regarde comment tu souffres. Juste parce qu'elle a aimé quelqu'un. Elle s'est dit que c'est une personne que je considère, que j'aime.
Je vais la saluer. Oh, on dit quoi, ça va? L'autre aussi, la méchante. Elle n'a pas touché quelque chose d'autre. Elle s'est rapidement dirigée sur le marabout parce qu'elle voulait en finir avec la vie de notre soeur. Si ce n'était pas Dieu là, je vous assure que la soeur m'était déjà décédée. Je vous assure. Mais heureusement que là, j'ai pu la recommander entre les mains du Seigneur. J'ai pu prier pour elle pour que le Seigneur soit avec elle. Il n'y a rien. C'est vrai, elle a perdu son bras, mais il n'aura plus rien. Aujourd'hui, elle est dans mon réseau. C'est fini pour elle. Elle est sauvée comme ça. Pas parce qu'elle est dans mon réseau, mais parce qu'elle est connectée à la source de Jésus. Oui. Bien aimé, le Seigneur là, il parle. Arrivé un moment, il commence à agir. Sûrement que là, le Seigneur l'avait averti plusieurs fois, mais elle n'a pas compris. Le Seigneur avait déjà montré plusieurs signes, mais elle n'a pas pu capter. Voilà le prix qu'elle paye aujourd'hui. Voilà le prix qu'elle paye aujourd'hui. Le prix difficile. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention à notre vie. Notre vie coûte trop cher. Ta vie là, ça vaut plus que l'argent. Ne pense pas que l'argent vaut plus que ta vie. Non. Ta vie vaut plus que l'argent. Ta vie vaut plus que beaucoup de choses sur la terre. Protège ta vie. Protège ta vie. Tu protèges ta vie là, en restant éveillé. Voilà l'exemple des 10 vierges. Elles attendaient l'arrivée de l'époux. Mais les 5 autres, elles n'ont pas gardé de l'huile dans les lampes. Pendant ce temps, les 5 autres avaient déjà leur lampe bien chargée. Mais ceux-là même, pour ne pas dire celles-là, qui n'étaient pas prêtes, qu'est-ce que c'est là arrivé? Elles sont restées. Et l'époux est venu. L'époux qui était Jésus est venu sauver les 5 personnes qui étaient prêtes. Ces 5 femmes-là qui étaient prêtes. Mes bien-aimés, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête avec Jésus? Reste toujours aux aïeux. Ne dors pas. Je dis toujours qu'une seconde d'inattention, tu peux perdre la vie. Excuse-moi de le dire, mais c'est la vérité. Dieu n'a pas écrit dans son livre là-bas que là, toi, voici. Non, il faut veiller sur toi. Dieu même a dit quoi? Veiller jour et nuit. Il faut veiller sur toi. Veille sur toi. Il n'est pas dit va voir marabout. Il n'est pas dit va voir fétiche. Je sais pas ce que je te dis. Veille sur toi là. C'est pour dire que là, reste éveillé. Spirituellement, reste éveillé. Attache-toi aux choses spirituelles. Tout ce qui est spirituel, mets ton nez dedans. Comprends les profondeurs de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Dieu ne demande pas ton argent. Dieu ne demande pas tes enfants en sacrifice. Dieu ne demande rien d'autre. Dieu demande que tu sois vrai envers lui. C'est les marabouts là. C'est eux qui ont détruit vos vies. Ceux qui vont sur les marabouts, bien aimé, partage la vidéo pour que ton frère même qui voulait aller sur le marabout là, pour qu'il se détourne. Oui, il faut qu'il se détourne. Parce que c'est un chemin de perdition. Au lieu de voir les marabouts là, voyez les hommes de Dieu. Bien aimé, voyez les hommes de Dieu. Raison pour laquelle là, je suis disponible à vous. Voilà le numéro du secrétariat qui est écrit sur la vidéo. Contactez le secrétariat si vous avez des problèmes. Contactez le secrétariat. Et puis quand vous écrivez aussi, n'envoyez pas salut, bonjour, bonsoir, bonsoir prophète, tu veux quoi? Faut dire en même temps ce que tu veux. Hein? Quand vous écrivez au secrétariat, et envoyez directement ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez en même temps. Ne venez pas envoyer bonjour, bonsoir, c'est pas un lieu de discussion. C'est pas mon numéro, c'est le numéro du secrétariat. C'est le numéro du travail. C'est pas mon numéro personnel. Le WhatsApp qui est écrit sur le truc, c'est pas mon numéro personnel. C'est le numéro de ma secrétaire. Si vous comprenez bien. Le numéro du secrétariat, c'est pas mon numéro. C'est quand vous envoyez vos messages là-bas, elle me transfère ça chez moi ici. Si vous voyez un peu. Donc là, au lieu de vous attacher aux choses vaines, attachez-vous aux choses de l'esprit.
Voilà notre soeur aujourd'hui, qui est dans tous les soucis. Comment quelqu'un peut se laver une main, manger une main, faire tout avec une main? C'est compliqué. C'est super compliqué, bien aimé. Regardez comment, quand l'orteil me fait mal, regardez comment tout ton corps te fait mal. Imagine la main qui va être amputée. Tout simplement à cause d'une erreur qu'elle pourrait éviter. Elle aurait dû éviter cette erreur. Toi qui as compris. Toi qui as compris. J'espère que tu vas mettre en pratique les recommandations qui sont dans cette vidéo. Les recommandations qui viennent à toi. Ces recommandations qui sont de rester éveillé. De ne pas tenir ta main à tout le monde. On ne salue pas dans la main tout le monde. On ne tend pas la main à tout le monde. Celui qui insiste pour te tenir la main là. Bien aimé, reste disposé. Reste concentré. Pour tous vos sujets de prière, envoyez le numéro du secrétariat. Pour l'école là, comme je vous ai dit tantôt, je suis en train de réfléchir pour mettre l'école en place. Je vous ai prévu un PDF, ne vous inquiétez pas, il est en cours de finition. C'est pas un truc copier-coller que je vais faire. C'est un truc qui vient de l'esprit pour que ça marche réellement. Moi, je ne suis pas venu vous distraire. Je vous dis ça toujours. Je ne suis pas venu vous distraire. Je suis venu vous dire la vérité. Je suis venu vous dire ce qu'il y a à dire. Je suis venu vous dire ce qu'il y a à dire. Afin que Dieu vous fasse du bien. Et ça, mon rôle. Mon rôle là n'est pas d'être comédien. Je ne suis pas comédien. Je suis serviteur de Dieu. Et je vous parle. Comprenez. Comprenez. Écoutez le message et mettez en pratique. Évite de saluer tout le monde. Je n'ai pas dit arrête à 100% de saluer les gens dans la main. C'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai dit que quand tu ressens en toi que c'est bizarre, faut pas saluer ta main. Faut trouver un prétexte pour ne pas tendre la main. Trouver un prétexte pour ne pas tendre la main. À cause de la main, je dis toujours que pour qu'une personne domine là, pour qu'une personne soit vraiment spirituelle là, il faut que je développe la sensibilité spirituelle. Tout ça là, je vais vous expliquer ça à l'école. La sensibilité spirituelle. Une fois que tu as développé une sensibilité spirituelle, c'est fini. Je dis c'est fini. Tu n'auras même pas besoin de moi-même pour venir te parler encore. Non, une fois que tu as développé une sensibilité spirituelle, il n'y a rien. Dieu va te parler. Tu seras connecté à la puissance de Dieu. Ton cœur n'a pas battre. Regarde dans la Bible là, il y a un serviteur de Dieu, il était chauve, mais il n'est pas cheveux. Et les enfants ont commencé à se moquer de lui. Oh, monte ici la chauve, monte ici la chauve. Il a maudit les enfants au nom de Dieu. Imaginez-vous, comment on peut maudire quelqu'un au nom de Dieu? Et puis aussitôt les lions sont sortis de la forêt, ont dévoré ses enfants. Ah, c'est qu'il était prêt alors. Il avait développé une sensibilité spirituelle telle que là. Il était prêt à 100%. Au moment où il a déclaré, au moment où la manifestation s'est produite, c'est comme ça. Donc tu dois développer ta sensibilité spirituelle afin de sentir que ça c'est pas bon, ça c'est bon, il faut que tu sens ça. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur t'élève encore plus, que le Seigneur te donne une bonne compréhension.